C'est la période des examens, la pression monte, les nuits raccourcissent, la charge de travail paraît insurmontable. Dans ces moments de vulnérabilité, on vous a peut-être déjà glissé à l'oreille le mythe de la pilule magique. Ce dopage cognitif n'est plus une pratique marginale, il se démocratise à grande vitesse, dans les cursus compétitifs et dans les open space. L'idée, on la connaît tous, c'est le fantasme vendu par le film Limitless, avec Bradley Cooper. Vous gobez un comprimé de NZT, vos synapses s'embrasent, vous assimilez la Pléiade en une nuit, et vous devenez le maître du monde sans l'ombre d'un cerne. Ça, c'est pour Hollywood. Le problème, c'est qu'en vrai, dans la réalité, le dopage cognitif chez les personnes en bonne santé, ça marche pas. Ouais, donc voilà, l'utilisation de psychostimulants, méthylphénidate and other drugs, qui sont faites pour le traitement du TDAH, a augmenté de 32% chez les adultes de plus de 18 ans et de 12% chez les enfants de 17 ans et en dessous, de 2021-2022 à 2022-2023. Là, on est sur la Royal Society. Ouais, et on parle bien de personnes sans diagnostic de TDAH. Il y a aussi ça, donc alors ça c'est un site belge il me semble, qui montre qu'un étudiant universitaire sur 20 utilise des médicaments stimulants pour mieux étudier. Voilà, pour faire la fête 9%, pour tester 22%, mieux retenir le cours. Donc là ça commence à être des chiffres impressionnants, mieux retenir le cours, améliorer les performances intellectuelles, académiques, rester éveillé et étudier plus longtemps, mieux se concentrer pendant les études. C'est pas juste récréatif donc, c'est dans un but d'être performant. Et donc malheureusement ça marche pas. Il y a quelques semaines, le journal Le Monde en parlait dans cet article de Nadia Ebar. Il y a notamment une intervention du psychiatre Sébastien Webel, qui est aussi président du groupe de travail de la Haute Autorité de Santé sur le TDAH adulte. Donc des études, souligne-t-il, ont montré qu'il y a une impression d'être plus performant alors que les résultats réels ne s'améliorent pas. Quand il parle d'études, je pense qu'il devait penser à celle-ci, qui a été publiée dans Science Advances en 2023. Donc ici, les chercheurs de Melbourne et de Cambridge ont pris 40 individus parfaitement sains à une semaine d'intervalle. Lors d'essais randomisés en double aveugle, ils ont administré soit un placebo, soit l'un des 3 smart drugs les plus populaires du marché. La Ritaline, donc méthylphénidate, le modafinil ou la dextroamphétamine. Des médicaments normalement prescrits pour le TDAH ou la narcolepsie, mais largement détournés par les étudiants. Plutôt que de leur faire bêtement retenir une liste de mots, les chercheurs les ont soumis à des tâches complexes de prise de décision. En l'occurrence, le problème du sac à dos. On vous donne un sac avec une capacité limitée et des objets de poids et de valeurs différents. Vous devez trouver la combinaison optimale pour maximiser la valeur sans faire craquer le sac. En fait, ça c'est une métaphore des tâches complexes du quotidien où il faut allouer son temps et ses ressources. Et les résultats détruisent le mythe de la pilule qui améliore les performances cognitives. Sous Ritaline ou modafinil, les participants n'étaient pas plus intelligents. Au contraire, leur productivité et la qualité de leurs efforts se sont effondrés. Pour accomplir exactement la même tâche qu'avec un placebo, les participants sous Ritaline ont mis en moyenne 50% de temps en plus. Pourquoi? Parce que ces stimulants inondent le cerveau de dopamine. Vous vous sentez surpuissant, vous êtes hyper motivé, mais votre pensée devient chaotique. Vous brassez du vent. Petite pause, l'objectif de ce format, au fait, que je teste aujourd'hui, c'est de s'emparer d'un sujet d'actualité, de le décortiquer, de le synthétiser ou d'aller un peu plus loin que ce qu'on entend. L'idée, c'est qu'on obtienne des munitions intellectuelles sourcées qu'on peut s'approprier pour un petit peu élever nos discussions à la machine à café, en amphi ou pendant un repas de famille qui s'éternise. Si cette démarche de décryptage vous plaît, abonnez-vous pour voir les prochaines vidéos. Bon, pour revenir à cette étude, il y a pire encore. Les chercheurs ont observé ce qu'ils appellent un retournement troublant. Les individus qui étaient les plus performants à l'état naturel, sous placebo, ont vu leur capacité s'effondrer sous l'effet des drogues. Pour faire simple, ceux qui faisaient partie des 25% les plus performants sous placebo se retrouvaient régulièrement parmi les 25% les plus mauvais sous Ritaline. Le médicament a nivelé les performances par le bas en détruisant les stratégies de réflexion complexes. La pilule magique vous rend laborieux et brouillon. Évidemment, la pharmacologie du cerveau, c'est un vrai labyrinthe. Alors ici, en quelques minutes, on n'a fait qu'explorer le sujet en surface. Si vous voulez aller un peu plus loin par vous-même, je vous mets quelques liens en description. Maintenant, à vous de jouer en commentaire. Quel autre sujet d'actualité ou débat vous aimeriez que je traite ici de cette façon? N'hésitez pas à me donner quelques suggestions et on se retrouve très vite.